Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite saison bonus qui... Comment je pourrais la qualifier? Qui est un peu un imprévu. Colin n'est pas là aujourd'hui car il est saisonnier et que du coup il est à la montagne et il taffe. Mais je suis avec un type que j'ai rencontré au pif dans la rue. Oh, on s'est serré la main, voilà. Et on s'est présenté et je l'ai invité chez moi à boire du rhum. Un très bon rhum. Voilà. Ouais, non mais ça m'a convaincu direct. Hein, il me connaissait pas, il a su me parler. Non, vous avez entendu la voix suave de Brice. Ouais, je vais essayer de rester suave. Du coup, Brice est un de mes joueurs depuis très très longtemps. Je suis en train de dater dans ma tête, mais c'est compliqué. Ah oui, j'ai commencé le JDR avec toi. Oui. J'ai appris à connaître le JDR grâce à toi, même si j'avais des bases, on va dire, avant. Mais j'ai vraiment mis le pied dedans, les deux pieds dans le plat, carrément. Grâce à toi, bon. On va passer l'histoire de certains de mes personnages. Non, mais il y en a qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Voilà, certains ont fini pas comme on aurait voulu qu'ils finissent. En 2 morceaux? Peut-être. Non, c'est pas vrai, je suis désolé, c'est pas vrai. Voilà. Le déni. Je suis dans le déni complètement. Ouais. Non, après, voilà, on a testé pas mal de JDR différents, notamment du Cthulhu et du Donjons et Dragons. On a même essayé en tant que MJ, moi en tant que MJ, je me rappelle plus du tout du nom. C'était un truc avec des vampires et vous aviez joué des orphelins dans un orphelinat. Ouais, exact. J'avais créé tout un labyrinthe et à la fin vous combattiez un vampire. Absolument. Ouais, non, c'était cool ça. Ouais, c'était vraiment très cool. C'était vachement bien. Et on était très assidus avec notamment Didier. Et parce que Brice nous avait clairement prévenu au début du jeu, il nous a dit il faut prendre des notes. Hein. Puis au bout d'1 heure de partie, vous avez pris des notes, hein? Ouais. Grave. En parlant de notes, j'ai rien pris. Hein. Ah bah c'est pas grave, on va trouver de quoi écrire. Tiens, voilà mon scénario. je résumerai la partie en écoutant la partie. Oui, non, mais t'inquiète, je ferai. Là, il s'agit d'un one shot. Oui, après voilà, c'est un coup d'essai pour moi aussi. Hein. C'est la première fois que je fais un podcast. Ah, bienvenue. J'avais fait une vidéo avec toi, mais ouais. J'étais pas apparu à l'écran. Là, c'est différent. C'est vrai. On avait entendu ta voix suave. Oui, c'est vrai. Et je t'avais jeté un dé à la gueule. C'est vrai. En restant poli. Donc du coup, nous allons jouer, comme dans la saison 1, à du Call of Cthulhu, la version 7, parce que c'est un JDR que j'aime bien, hein, on va dire que c'est même mon JDR préféré. Oh, je vois pas pourquoi tu dis ça. Du coup, si vous avez envie de comprendre comment fonctionne le jeu, je vous invite à réécouter la présentation des règles de la saison 1, qui présente les règles de ce magnifique jeu qui est Call of Cthulhu V7. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est parti. Est-ce que t'es prêt? Toujours pas. À embarquer dans cette aventure? Allez, on va dire que oui quand même. Alors c'est parti. Tu te réveilles, tu as mal à la tête, très mal à la tête. Même quand tu bouges un petit peu dans ton lit, tu as l'impression vraiment d'avoir la tête qui tourne et que le moindre mouvement va te faire tomber. Donc tu t'arrêtes de bouger et tu as une étrange sensation. Tu as l'impression qu'aujourd'hui tu devais faire quelque chose. Mais impossible de te rappeler quoi. Et au plus tu réfléchis, au moins tu te rappelles d'être couché dans un lit. T'as une drôle de sensation au bras droit. Quand tu regardes ton bras, tu as la vue un peu trouble, mais tu remarques qu'il est étrangement rouge. Je me sens alcoolisé ou... Tu saurais pas dire. C'est un peu vaseux, j'imagine. Ouais. Plutôt comme si t'étais malade. Là, je vais passer mon bras sur mon front, voir si j'ai de la fièvre. Est-ce que Tu te sens étrangement chaud. Je vais me diriger directement vers la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Voilà ma tête de bon matin.
Tu te lèves et t'as l'impression de perdre l'équilibre. Tu te diriges machinalement vers une pièce. Tu pousses la porte, qui fait un bruit métallique, et tu t'accroches au lavabo et tu lèves la tête. Et c'est à ce moment, mesdames et messieurs, que nous allons découvrir, tous ensemble, Brice compris, son personnage. Je m'appelle pas Brice, je m'appelle... Attention... Je n'ai aucune idée de comment je m'appelle, ni quel âge j'ai, ni où j'habite, ni quand je suis né. Je peux décider des cheveux longs, des cheveux courts, on s'en fiche un petit peu. Eh bien, tu découvres dans le miroir ton visage, le visage d'un homme avec une barbe de 3 jours, des poches sous les yeux énormes, des cheveux en bataille. Tu sais très bien que tu te reconnais, mais comme tu viens de le dire, tu n'as aucun souvenir de ton nom. Et quand tu regardes un petit peu autour de toi, t'as l'impression que t'es pas dans une maison. Oh, ça sent la galère, cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis tombé? J'ai même pas l'impression de me reconnaître. Je tourne un peu la tête autour de moi. Donc j'imagine que je suis dans une salle de bain. Il y avait un lavabo donc. Il n'y a pas une fenêtre qui donne sur l'extérieur dans cette salle de bain? Si, une fenêtre ronde. Comme un hublot? Comme un hublot. Ok, donc je vais jeter un coup d'œil directement sur l'extérieur. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il a l'air de faire jour. Ok, il a l'air de faire jour, mais je suis pas bien sûr. Tu es face à un horizon brumeux. Quand tu regardes un petit peu en contrebas, il y a de l'eau. Oh punaise, on déduit que je suis sur un bateau. Hublot, horizon. Quand tu regardes la porte de la salle de bain, il s'agit bien d'une porte métallique, caractéristique des navires. Oh punaise. Je suis dans une chambre individuelle, j'imagine, il n'y a qu'un seul lit? Oui. Ok, il va falloir que je rassemble un peu tous mes esprits. Je vais retourner quand même devant le miroir, me débarbouiller, passer de l'eau sur le visage, essayer de reprendre une couleur, on va dire, normale. Est-ce que ce manque d'équilibre, cette notion de nausée, est-ce que ça viendrait d'un mal de mer? Parce que j'ai l'impression, du coup, que je me connais pas. Il va falloir que j'apprenne à me connaître, à réapprendre qui je suis. J'ai aucun souvenir de la veille. Qu'est-ce qui se passe? De la veille et de ma vie, quoi. Bien avant. Vraiment, tu ne te rappelles de rien. On est dans un isekai. Salut, j'ai pas la ref. C'est une réincarnation dans les animés. Ok. Quand tu te passes de l'eau sur le visage, donc déjà ça te fait du bien, mais t'as le bras qui toujours douloureux. Te tire et tu récupères un petit peu une vue normale. Et quand tu regardes ton bras, il est recouvert de plaies assez profondes. Quand tu regardes un peu plus intensément, ce sont des scarifications fraîches. Je passe la main dessus et ça saigne encore. C'est très douloureux, ça suinte. Ça saigne pas, mais ce sont des plaies à vif. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Là, ça fait mal. Et si j'examine un peu le lit, il y a des traces de sang dessus ou... Fais-moi un jet de toc. Trouver objet caché, qui est le premier jet de la saison. Le premier jet de la saison. Alors attention, je vais faire du bruit pour mettre la feuille devant moi parce que je suis comme un idiot. J'ai mis la feuille à l'autre bout du monde. Alors, trouver objet caché se trouve, comme c'est en ordre alphabétique, ici. J'ai 60% quand même. Attention. Oh, ouais. Nous sommes sur un 14. Très bon jet pour un premier jet, hein, d'autant plus. Absolument. Quand tu examines un peu ton lit, tu remarques effectivement il y a des traces de sang. Que du côté sur lequel tu étais allongé. Quand tu t'es réveillé, tu étais visiblement allongé sur le dos. Donc le bras qui a saigné a maculé le lit et les draps de sang. Ok. Ça a l'air d'être le tien. Ok. Ouais, il n'y avait pas eu la présence d'une autre personne. T'es tout seul a priori. De ce que tu remarques, apparemment oui, il n'y a que la trace de ton corps dans le lit. Ok. Tu tournes un petit peu la tête et tu remarques que sur la table de nuit, il y a un portefeuille. Je me rue dessus. Tu l'ouvres, il est vide. Évidemment. Il n'y a pas de monnaie, pas de papier d'identité. Et à côté, il y a 4 bouteilles de somnifères vides. Intriguant. Intriguant et à la fois cohérent par rapport à ma situation.
Est-ce qu'il y a sur l'étiquette des somnifères, il y a une inscription, un nom, ou une date peut-être? Parce que là, j'ai même pas l'impression de savoir la date. À l'époque à laquelle nous sommes. Il y a noté octobre 1925. Date de fabrication. D'accord. Il n'y a aucun souvenir qui me revient en revoyant cette date. Pas de flashback. Est-ce que j'arrive à trouver dans la salle de bain une trousse à pharmacie, quelque chose pour désinfecter un peu mon bras, le soigner peut-être? Non, il n'y a pas ça à disposition. Je te fais pas faire de jet, tu prends le temps de chercher, mais il n'y a rien. Donc, si je récapitule, je viens de me lever dans un lit qui semble être dans un bateau, avec le bras blessé, fiévreux, nauséeux, sans la moindre idée de qui je suis, et ni ce que je fais là. Seul indice, plusieurs bouteilles de somnifères datant de 1925, vides, sur la table de nuit, table de chevet, comme vous voulez. Sacrée soirée. Alors, si ça avait été du scotch, à la limite, pourquoi pas. Donc j'ai réuni un peu toutes mes affaires, enfin tous mes esprits, toutes mes idées. Et là, donc je suis en train de regarder sur moi, qu'est-ce que je porte? Un pyjama, un t-shirt, un pantalon? Tu es en chemise avec un gilet, un peu comme les costumes, sauf que tu n'as pas la veste de costume et tu es en pantalon plutôt classique. D'accord. Et en chaussures... Ouais, il y a des chaussures peut-être voilà, à l'entrée de la... Et oui, ce personnage aussi a des chaussures. Il dort avec ses chaussures là. Non mais maintenant, tout le monde va dormir avec ses chaussures et personne ne va plus les oublier. Hein. C'est certain. Depuis que Conan les a oubliés, plus jamais personne ne les oublie. Ok. Il n'y a pas de veste qui pend à un porte-manteau. Et dans mes poches, je ne trouve rien de spécifique. Vraiment dans la chambre. Il y a une malle dans laquelle il y a des vêtements, et des vêtements féminins. Ok. Uniquement. En te penchant sur la malle, tu sens qu'il y a quelque chose dans ta chemise et qui t'a fait t'arrêter. Un collier peut-être? Il semblerait. J'ouvre ma chemise. Quand tu regardes sous ta chemise, il y a une clé, un peu rouillée, qui est pendue à ton cou, autour d'une petite cordelette. Qu'est-ce que ça peut bien ouvrir ça? C'est une clé vraiment classique? Ou c'est à 2 branches? Ou c'est à... C'est une petite clé qui doit faire environ une dizaine de centimètres de long. Et c'est ce qu'on peut se représenter d'une clé en fait. Une clé à l'ancienne. Ouais, avec une boucle un peu longue. C'est ça. D'accord. Je regarde si elle correspond à la serrure de ma chambre. Tu l'essayes un petit peu partout. Dans la serrure de la commode, dans celle de la porte, dans celle de la malle, dans celle de ta table de nuit. Elle ne rentre nulle part. D'accord, voici encore un mystère, en plus de ma personnalité, à résoudre. Ok, je crois qu'il va falloir réunir son courage et sortir de cette pièce. Hein. Je regarde un dernier coup d'œil à l'extérieur. Est-ce que je vois où est le soleil à peu près? Pas vraiment. Tu es vraiment dans une ambiance très, très floue. Tu arrives à voir l'eau, par exemple, qui est vraiment à assez grande distance de toi. Tu dois l'estimer à peut-être 7-8 mètres. Tu es à 7-8 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et malgré tout, en bas, quand tu regardes vraiment en bas, quand tu regardes vraiment l'eau, tu vois qu'il y a déjà de la brume qui floute un petit peu ton champ de vision. Donc tu sens que, en réfléchissant un petit peu, en observant, tu sens que tu as peut-être une vision de 5 mètres, quelque chose comme ça. Je devine l'horizon au loin, mais vraiment c'est très très flou. Et je vois même pas de rivage ou quoi que ce soit. Quoi. C'est vraiment... Absolument pas. Je suis sur l'eau. Est-ce que je vois si le bateau il avance? Est-ce qu'il y a un peu des remous? Fais-moi un jet d'intelligence pour ça. L'intelligence c'est où là? Ah oui, je suis quelqu'un de très intelligent. Pas du tout. Qui fait 93. J'ai fait 93 sur 70, super. Impossible à déterminer avec cette brume. Mais curieusement, il n'y a pas ce mouvement de tangage, ni de roulis. Et en fait, tu te fais la réflexion à voix haute et tu te dis, mais d'où je sais ça, moi? D'où j'ai ce genre de connaissances? Comment ça se fait que je connaisse ce genre de technicité? Et tu l'as dit naturellement. Tu as dit à voix haute, tu as dit, il n'y a pas de tangage ni de roulis. Ok. Nous avons réuni toutes les informations que nous pouvions réunir autour de cette chambre.
Pardon, t'as fait combien tout à l'heure en jet de toc? 14. Au moment où tu refais un petit tour d'horizon sur la chambre, tu remarques que par terre, sous ton lit, il y a un papier plié. Je l'attrape tout de suite. Il y a un papier soigneusement plié. Que voici. Alors j'ouvre le document. Ok, je m'assois sur le lit. Et déjà là, je vois que les lettres que je vois là, les unes après les autres forment des mots qui forment des phrases que j'arrive à comprendre et à lire. Absolument. Donc je sais lire a priori. Mhm. À qui que tu sois, le navire n'est plus qu'une coquille vide, rongée de l'intérieur parce que nous avons ramené des abysses. C'était censé être une simple expédition, un voyage comme un autre. Mais nous avons réveillé une chose ancienne, une force qui sommeillait depuis des âges, au-delà de ce que notre esprit peut concevoir. Cela commence par des rêves, un chant, doux au début, puis irrésistible, comme une promesse de paix. Mais ce n'est qu'un leurre. Ceux qui l'écoutent trop longtemps changent. Leur peau se couvre d'écailles, leurs yeux se voilent, et bientôt, ils ne sont plus eux-mêmes. J'ai tenté de résister, mais le chant, il est là, même maintenant, à l'intérieur de ma tête. Il n'y a pas de salut. Si tu lis ceci, il est peut-être déjà trop tard. Que les dieux aient pitié de ton âme. Je n'arrive pas à lire la signature. C'est joyeux, tout plein, j'adore. Y a rien de rassurant là-dedans, il va falloir que je sorte d'ici. A priori, mon seul salut, c'est de partir loin. Mais a priori, le bateau ne bouge pas. Il faut que je trouve une issue. Il faut que je trouve une issue tout de suite et maintenant. Je sors de la pièce avec le papier en main et j'ouvre précipitamment un peu la porte. J'essaie de voir s'il y a de la vie, s'il y a quelque chose qui bouge. Tu te retrouves seul, dans un couloir, pas forcément plongé dans le noir, mais comme aucune lumière électrique n'est allumée, bon, c'est un peu la pénombre, et tu sens une forte odeur saline, d'algues. Y a quelqu'un ? Tu n'as pas de réponse. J'imagine que je suis rentré dans un couloir, donc. Droite-gauche, le choix s'impose. Est-ce que j'ai une lueur de lumière du jour d'un côté? Absolument, au bout du couloir, il y a la lumière. Oh, wow. Il y a la lumière qui mènerait vers l'extérieur. Écoute, je vais me diriger vers la lumière, mais là, cette fois, à tâtons. J'essaie de vraiment rester alerte, au moindre bruit, à moindre présence que je pourrais ressentir. Tu te diriges vers la lumière de l'extérieur, et tu arrives sur le pont supérieur. Quand tu regardes autour de toi, tu arrives à établir le fait que tu es plutôt à la poupe du bateau. Ok, il y a une rambarde, j'imagine. C'est désert. Il fait froid dehors. Il fait froid, en plus je suis en chemisette. Donc je vais pas trop m'aventurer sur le pont du bateau. Mais je garde quand même un œil. Est-ce que j'arrive à discerner le soleil à travers les nuages ou à travers la brume? La position du soleil? J'aimerais savoir si le bateau est orienté est-ouest et machin. Mais a priori, je ne vois pas le soleil. Pas du tout, même. Tu vois même pas ton ombre sur le bateau. Je vais quand même rester sur le pont, je crois. Parce que l'intérieur me fait flipper plus qu'autre chose. Tu marches un petit peu sur le pont. Oui. Et à un moment donné, tu marches sur quelque chose. Ça fait un bruit de verre. Et quand tu regardes, c'est une flûte de champagne sur laquelle tu viens de marcher, qui est maintenant brisée. Oui, à la base, elle était pas cassée. Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai vraiment pas fait attention. Ok, et au sol, je vois rien d'autre. Il y avait que cette flûte de champagne. Fais-moi un jet de toc. Je suis sur 41, c'est ça 41 sur 70, donc sur 60. Donc on est sur une réussite. Très bien. Tu remarques autour de toi qu'il y a pas mal d'éléments qui traduisent soit une lutte, soit une panique. Il y a des chaises renversées, il y a des transats qui sont déchirés, et voilà, des bris de verre, des bouteilles par terre renversées. Il y a pas mal d'algues qui sont suspendues sur les barrières. Des algues sur la rambarde à 7 mètres de haut, ça me paraît étonnant cette affaire. Est-ce que j'ai l'impression que le bateau serait sorti de l'eau, hein, ou c'est vraiment quelque chose qui serait venu sur le ponton? Fais-moi un jet d'intelligence. Je suis vraiment con, hein. J'avoue, c'est les deux jets que t'as échoué. Les 92 et 93. 93, là. Donc là, 92. Impossible à déterminer. La première hypothèse étant tellement absurde, tu te dis en fait c'est quelqu'un qui a fait sécher des algues. C'est vraiment la seule explication logique.
Donc là, je suis pas plus avancé, si ce n'est il y a encore plus de mystère. Qu'est-ce qui se passe? Au plus tu regardes la scène, au plus tu as comme une espèce de voile par-dessus le décor, et tu vois, t'as l'impression de voir des gens qui prennent le thé, des serveurs qui passent. Tu vois ça un peu en transparence et ça s'évanouit. Une fois que tout a disparu, tu entends au travers de la brume un chant. Oh punaise. Je me bouche les oreilles de suite. J'ai un réflexe, je sais pas, comme automatique. J'ai le souvenir immédiat de la lettre que je viens de lire. Je me bouche les oreilles et je me mets à l'intérieur du couloir. Et j'attends. Je sais pas combien de temps. Quand j'estime que ça fait une demi-heure, vraiment je reste immobile. Je fixe l'extérieur, les mains sur les oreilles. Et j'attends de voir qu'est-ce qui se passe. Il ne se passe rien de plus. Ok. Effectivement, quand tu te bouchais les oreilles, tu entendais dans ta poitrine et dans ta tête ton cœur qui s'accélérait. Il va falloir que je trouve vite une barque, quelque chose pour partir d'ici. Ok. Je refuse de retourner sur le pont. Je vais cette fois un peu explorer l'intérieur de ce bâtiment du coup. Parce que au niveau du couloir, il n'y a pas le écrit d'inscription sur les murs en doré, ce genre de choses par hasard. Il y a effectivement sur l'un des murs de ce couloir une espèce de pancarte, comme pour s'orienter dans le bateau, pour les gens qui n'y connaissent rien. Ok, comme un plan. Comme un plan que je te donne. Ok, on avance. Et noté, en gros, en lettres d'or, Le SS Calypso. Le nom, j'adore. Est-ce que là, comme ça, j'arriverai à me situer par rapport à cette carte? tu es pas loin des chambres des passagers, et du coup, à la limite du pont supérieur. Et la suite, ce sera pour le prochain épisode. Oh bordel de merde. Ah, désolé, il fallait que je le sorte celui-là. Oh non. Alors ça y est, t'es content de savoir qui tu joues? Non, parce que je savais toujours pas. J'ai toujours aucune idée de qui je suis. Et oui, parce que du coup, c'est moi qui ai préparé ton perso, et pour une fois, j'ai demandé aucun background. Ça me ressemble absolument pas quand je fais des, Et puis en plus, moi, scénarios. quand tu me demandes un background, je te sors le oui. grand jeu. Ah, oui. Après, oui, c'est vrai que je me suis même pas posé la question de à quoi je ressemble. Je sais pas si t'as remarqué. Je me suis regardé dans le miroir, mais je me suis juste dit, est-ce que je vais bien? Mais je me suis pas regardé vraiment, tu m'as expliqué comment j'étais, un peu. Ouais. Une barbe de 3 jours, machin. Mais c'est vrai que je me suis même pas regardé physiquement, si j'étais mince, gros, Non, grand, ça c'est à ton imagination, mais c'était juste, histoire de te donner un peu un contexte de l'état dans lequel tu pouvais être physiquement. Oh la vache. Au moins juste le visage. Ouais, bah là, on se retrouve... les amis, on se retrouve dans de beaux draps. C'est vrai, n'est-ce si pas? je peux dire. Ah, en plus, le bateau est sympa. Hein. Si vous le voyez, ça peut être sympa de le mettre sur Insta. Oui, ça arrivera sur Instagram, bien sûr. Oui. Bien évidemment. Bon, du coup, comment tu trouves le côté record? J'aime bien. En Ouais. plus, bon, c'est vrai que s'entendre, c'est très bizarre. Mais après, tu t'y fais vraiment très vite. Ouais, Ça non, va. c'est très... Au bout d'un moment, tu fais très attention. Très scolaire aussi. Quand je te vois parler, j'essaie de plus bouger. Donc des fois, je me retrouve avec les bras en l'air, avec le papier. C'était très drôle. Je suis comme ça, je bouge plus. J'ai peur de faire un bruit. Non, c'est très bien. Et ça rajoute, c'est vrai, ça rajoute un peu un stress, puisque là, du coup, je suis tout seul dans mon casque, entre guillemets, et je m'entends tout seul. Et quand on joue une partie classique, on a plutôt l'habitude de mettre de la musique. Puis on pour désacralise l'ambiance. très vite, on fait des blagues et machin. Absolument. Puis on mange des chips, on boit des bières, voilà, enfin c'est... Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, j'espère que vous aussi ça vous a plu et que vous n'êtes pas trop désorientés, hein. Mon Dieu, il n'y a pas Colin. Non, on espère vraiment que ça vous a plu. Et puis on vous invite du coup à aller sur notre page Instagram pour nous dire ce que vous en avez pensé, partager un peu vos réactions.
Voilà. Moi, je tiens à faire un gros big up à Colin et à Toussaint, évidemment, pour le travail qu'ils accomplissent. Bon, t'es adorable. Et attention, la qualité est là, il y a du boulot, c'est très pointu, attention. Ouais. Merci. Non, je dis ça parce que sinon il va me frapper après. Alors ça te donnera pas des bonus. Oh merde. Et écoutez, merci beaucoup. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis on vous fait des bisous. Des bisous, oui, voilà. tout à fait. Ça change pas. Quel que Ouais. soit mon invité, c'est des... Voilà. Des bisous. À la semaine prochaine.